Bonjour. À la suite d'une conversation avec Isabelle, celle qui analyse au quotidien mes rêves, je lui ai demandé d'accepter une petite interview à propos du mental. Et croyez-moi, il y a beaucoup de monde. J'ai posé quelques questions et elle a bien gentiment répondu. Et voici donc cette conversation qui vous est adressée si vous voulez mieux cerner le mental. À bientôt. Disons que moi je t'avais appelé à propos du mental. Oui, alors le mental. Alors le mental, moi j'ai l'habitude quand on parle du mental de dire le menteur. Parce que le mental est une projection en fait souvent d'origine historique, on va dire. C'est tous les personnages historiques dans lesquels on se projette. C'est notamment par exemple, en fait le mental a deux grandes façons de fonctionner. Tantôt il imagine que l'avenir, enfin, que par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à des expériences passées, alors que chaque expérience est nouvelle et que la vie, en principe, ne repasse pas les plats, sauf si bien sûr on met en place ce qu'il faut pour qu'elle les repasse. Soit il imagine l'avenir, de préférence de façon catastrophique, en projetant des problèmes qui sont issus de raisonnements purement intellectuels. C'est-à-dire, pour que telle chose se produise, pour que j'obtienne telle chose, il faudrait que machin, ça se peut pas parce que truc. Oui, mais il n'y a pas encore bidule, et bidule n'est pas encore en place, etc. C'est-à-dire, par exemple, alors l'exemple le plus fameux, c'est je voudrais trouver une salle pour faire mon spectacle. Oui, mais pour trouver une salle pour faire mon spectacle, je ne sais pas comment faire parce que à part ce que j'ai déjà essayé, ce que j'ai déjà testé et qui passe par de l'administratif, etc., je connais rien d'autre. Ah oui, tu connais rien d'autre, mais le champ des possibles est vaste. Et donc, Dans tout ça, ton mental limite les possibilités, ou plutôt imagine que les possibilités sont limitées, alors qu'en réalité, tout à l'intérieur de toi, en réalité, est illimité. C'est-à-dire qu'on a des limites en réalité que celles qu'on se fabrique et qui sont issues d'accords que l'on a passés avec soi-même et le monde, souvent quand on était enfant, parce que nos parents, nos éducateurs, etc., nous ont appris que ça se demande pas, ça se fait pas, etc. mhm. Et alors, par exemple, je voudrais bien un nouveau logement, avoir une belle maison avec un jardin et des animaux. Oui, mais pour ça, il faut de l'argent. Dans tout Oui, ça, ce sont des idées reçues finalement, alors ce sont des idées reçues, en grande partie. et par lesquelles le mental se suffit à lui-même. Alors non seulement il se suffit à lui-même, mais en plus, alors l'une de ses plus célèbres facéties au mental, c'est que bien sûr il imagine que pour que telle chose soit réalisable, il faudrait ceci, il y a encore cela qui bloque, et machin, et truc, et bidule, et bien sûr, donc le mental met tout en place pour que les choses ne se réalisent pas. Et quand effectivement elles ne se réalisent pas, le mental il te dit à toi-même, tu vois bien que j'avais raison, je te le disais que ça ne marcherait pas. Alors que celui-même qui a mis obstacle, le mental est en réalité notre principal obstacle. Parce que il y a deux. Il y a deux choses qui caractérisent le mental, c'est soit le vouloir intempestif, euh, revendicatif, soit au contraire le non vouloir ou le ça se peut pas. Mhm. Alors que bien sûr, quand on désire quelque chose, quand on a envie de quelque chose, si seulement on s'autorisait à juste caresser l'idée, à juste ressentir l'amour
nous inspire l'idée que cette chose est possible. C'est-à-dire, je peux obtenir que telle réalisation, la maison que je souhaite, le jardin, les animaux, etc., que j'aimerais voir autour de moi, je peux accueillir l'idée, caresser l'idée, chérir l'idée que cette chose est possible et peut venir à moi par des chemins auxquels, bien évidemment, je ne pense pas, puisque chaque fois que je pense quelque chose, c'est pour imaginer, projeter ce qui dans le passé a fait que ça n'a pas fonctionné et ce qui dans l'avenir peut faire que ça ne fonctionnera pas. Donc, je chéris l'idée, je caresse l'idée que ceci peut se réaliser pour peu que j'ouvre mon cœur et mon esprit au champ des possibles. Est-ce que tout peut être illimité? Le champ des possibles est illimité. Dans l'univers quantique, par exemple, on sait que la mécanique quantique, la physique quantique affirme et a prouvé, d'ailleurs, ça a été prouvé expérimentalement, que en fait, quand deux particules ont été mises en contact d'une façon ou d'une autre, même à des années-lumière de distance, le fait d'agir sur l'une agit instantanément sur l'autre à une vitesse qui dépasse celle de la lumière. C'est vraiment de l'ordre de l'instantané. Donc, il y a en réalité la notion de séparation telle que nous la vivons dans le monde. Je suis séparée de l'argent, de la maison de mes rêves, de la salle de spectacle où je pourrais produire la merveille de créativité que j'ai dans la tête en ce moment, que mon énergie intuitive féminine me souffle, etc. Eh bien, je suis séparée de la réalisation de ça par tout un tas d'obstacles qui sont purement mentaux, parce qu'en réalité, de séparation dans le monde, en réalité, il n'y en a pas. C'est-à-dire que le monde, en réalité, est un seul objet quantique, c'est-à-dire un seul objet tout court. C'est-à-dire que tout est possible. Bon, il y a aussi cette idée que, bon, moi je suis un artiste, oui. Forcément, j'éprouve des besoins de m'exprimer, donc il me faut un minimum de support. Et alors, il te faut un minimum de support, mais plutôt qu'il me faut un minimum de support, c'est je chéris l'idée de pouvoir, que je suis capable, que je peux trouver les supports dont j'ai besoin, et que ces supports peuvent se manifester à moi par des biais divers, par exemple par le rêve, puisque le rêve abolit justement les séparations introduites par le mental. Le rêve est quelque chose qui est un message de notre inconscient, et que comme il choisit pour s'exprimer un langage symbolique, le rêve permet justement de faire tomber les barrières que dresse le mental entre nous et la réalisation de nos plus chers désirs, de nos rêves, justement. Donc le rêve peut être porteur de réalisation, de pistes pour réaliser les choses. Et il suffit juste de demander au rêve, de demander à notre inconscient, qui est en fait le reflet de notre cœur, de notre âme authentique, de venir nous souffler par alors c'est sous des formes plus ou moins déguisées, hein. Ça peut être, par exemple, l'un de tes parents, ta mère, par exemple, qui va prendre le déguisement d'une personne que tu ressens comme une mère spirituelle. Ça peut passer par beaucoup de chemins et par des chemins extrêmement divers. Mais le seul fait de s'ouvrir, de s'ouvrir à l'idée d'accueillir et d'accueillir ce en quoi le ressenti du moment présent peut être porteur de possibles que je ne connais pas encore, que mon mental en tout cas ne connaît pas encore, et que même il tend à me faire écarter du champ de ma conscience. Donc je lâche le mental et pour adopter le cœur plutôt que la tête. C'est-à-dire que là, il y a entre le champ des possibles et nos projections mentales autant de distance qu'entre la tête et le cœur. Donc ça veut dire aussi que le mental peut induire en erreur. Alors le mental nous induit la plupart du temps en erreur parce que justement, il nous fait croire qu'il y a des limites
possibilité qu'il y a des blocages, là où en réalité ces blocages sont ou bien au mieux des histoires passées, des histoires de quand on était enfant, ou des histoires qui appartiennent à des expériences anciennes de cette vie-ci, ou le cas échéant de vie antérieure si on y croit, ou de la vie de nos parents, de nos grands-parents, etc., dont on aurait gardé les mémoires, dont les mémoires seraient arrivées jusqu'à nous et se seraient cristallisées en nous. Alors c'est au mieux ça, ou au pire des trucs complètement imaginaires, des limites, des obstacles complètement imaginaires que le mental fabrique. Mmh. Et donc, dans ces Le cas-là, mental, c'est vraiment le royaume alors, de l'imagination, mais pas au sens artistique, pas au sens de la création, mais de l'imagination au sens de la projection de scénarios généralement catastrophiques d'ailleurs, mmh. Et dans ces cas-là, qui sont au mieux historiques, au pire totalement imaginaires. Oui. Et dans ces cas-là, c'est facile après pour la société, pour nous faire manipuler par le commerce notamment. Bien sûr, c'est-à-dire que la société utilise les ressorts du mental, notamment tout ce qui est campagne de marketing, tout ce qui est publicité, tout ce qui est je veux dire, ça va de la salade aux candidats politiques. Hein. Ça me rappelle ça me fait penser à une chanson de Maxime Le Forestier. C'est le Choisissez-moi. Ça s'appelle Choisissez-moi. C'est le cri de la salade et du candidat. C'est-à-dire ça va de la dernière voiture, d'un dernier cri à la mode vendu avec une grosse promo, etc., et reprise de votre ancien véhicule et blablabla, au choix du président de la République. Mais quand Tout ce monde-là utilise les ressorts du mental pour faire fonctionner la machine à se raconter des histoires qui est en chacun de nous. Hein. Parce que moi, quand je te parle de ça, je ne suis pas exempte moi-même d'un mental qui passe sa vie à me raconter des histoires. Et auquel je dois de temps en temps dire bon, tais-toi un peu, lâche, et de façon à pouvoir ouvrir mon cœur, ouvrir mon esprit à des possibles que justement je n'imagine même pas parce que mon mental me fait croire que ces possibilités n'existent pas. Alors que tout existe. Dans l'univers, tout existe. L'univers, en fait, ressemble à une énorme bibliothèque. Il y a un conte argentin, en fait, qui s'appelle la bibliothèque de Babel. Et la bibliothèque de Babel, c'est une bibliothèque virtuelle, en quelque sorte, dans laquelle il y a tous les bouquins possibles et imaginables, c'est-à-dire tout ce qui pourrait se fabriquer comme bouquin, avec un nombre de pages définies, un nombre de lignes par page définies, de caractères par ligne définis, et tous les bouquins possibles seraient inclus dans cette bibliothèque de Babel. Si une telle bibliothèque existait, physiquement, elle contiendrait l'histoire de ta vie, l'histoire de la mienne, les histoires des vies de tous les êtres humains passés, présents et à venir sur la Terre. Il paraît qu'on estime à 300 milliards le nombre d'êtres humains qui ont vécu sur la Terre depuis qu'elle existe. Ça représente du monde. Ça fait beaucoup, oui. Mais le champ des possibles, le nombre de livres possibles serait tellement monstrueux que c'est plus important que le nombre d'atomes dans l'univers, que personne, évidemment, ne pourrait espérer retrouver ne serait-ce que deux mots sensés les uns à la file des autres en fouillant cette bibliothèque. Et bien, le champ des possibles est comme ça. Mais le divin en nous, alors la divinité de notre cœur, l'être divin qui sommeille en nous, par le biais, entre autres, du rêve, il se trouve que moi je m'intéresse au rêve, et par le biais, entre autres, du rêve, peut, à tout moment, et principalement au moment où ton mental s'y attend le moins, tirer de la bibliothèque le bon bouquin où tu vas trouver où va être la solution au problème, entre guillemets, ou au désir que tu viens d'envoyer à l'univers. Donc, le secret de la réussite, c'est l'accueil, c'est l'acceptation de l'état présent,
présent, je suis dans un logement qui ne satisfait pas complètement mes désirs, même si j'ai obtenu au prix de très très grands efforts et de beaucoup de temps de galères en tout genre, le droit d'être un peu libre dans ma tête. Malgré tout, j'ai pas encore à l'état présent, c'est que je n'ai pas encore le logement de mes rêves. Donc, j'accueille cet état d'être, j'accueille ce à quoi ça me renvoie, ce que ça provoque comme réaction en moi. C'est des choses que j'ai à juste accueillir, juste être avec. Et en étant avec, simplement en étant avec, je lâche les résistances que toutes ces réactions-là peuvent, qui sont issues du mental, peuvent avoir induites chez moi. Je suis, en étant avec, le seul fait d'être avec va m'aider à juste les lâcher pour me rendre ouverte, pour me rendre disponible, pour me permettre d'accueillir, de chérir, de caresser. Comme je caressais moi quand j'étais plus jeune mon chien. J'avais un chien qui s'appelait Ulrich. J'ai beaucoup caressé Ulrich. Et de même que ma main a caressé Ulrich, je suis capable encore dans la mémoire de ma main droite de ressentir la sensation, la douceur que ça me provoquait dans la main de caresser Ulrich. Donc en évoquant ce souvenir, je rappelle cette douceur-là, j'invoque cette douceur-là, de même que je caressais Ulrich physiquement, je peux moralement, disons, avec mon cœur, je peux caresser, chérir l'idée que mon rêve, que mon rêve peut se réaliser d'une façon qui n'est pas celle que mon mental attend, qui va être le centième plan, entre guillemets, auquel mon mental se sera de préférence interdit de penser. Est-ce qu'il existe des exercices, justement, pour contrecarrer le mental? Alors, bien sûr, tous les coachs en développement personnel et patati patata, que je ne critique pas, hein, attention, je ne suis pas là pour critiquer les gens qui font du développement personnel, ils proposent des exercices en rapport avec la loi d'attraction et ces choses-là. Moi, ce qui m'ennuie dans ce qui est exercice, c'est que dans la notion d'exercice, il y a une notion d'effort. Et l'effort, qu'est-ce qui aime faire des efforts dans la vie? Le mental. Le mental. Le revoilà. Donc on le sollicite en quelque sorte pour lui demander de se contrecarrer lui-même. Or, clairement, le mental, à partir du moment où on le sollicite, qu'est-ce qu'il dit le mental quand on le sollicite? Il dit « je sens qu'on va avoir besoin de moi ». Oui. Il parle comme ça, le mental, quand on le sollicite. Alors que justement, moi je pense que le seul, entre guillemets, exercice que tu puisses faire et qui te permette de contrecarrer ton mental, c'est de juste être avec le moment présent, accueillir le moment présent, accepter, le fait qu'il y a des choses que tu n'acceptes pas, accepter ta non-acceptation, entre guillemets, de certaines choses, la reconnaître, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Et cette reconnaissance, tu vas pas tarder à lui dire merci parce qu'elle va justement te permettre de lâcher ce qui résiste en toi pour ouvrir ton cœur, t'ouvrir en grand, ouvrir ton être authentique, celui qui rêve en toi, l'ouvrir en grand au champ de l'infinité de possibilités auxquelles justement ton mental ne pense pas ou même qu'il s'ingénie à écarter parce que justement tu auras juste consenti à t'arrêter, à faire juste un truc que tu peux faire quand tu sens que ton mental est en train de mouliner, tu peux juste doucement, avec beaucoup de douceur, lui faire chut, comme ça. Et à ce moment-là, tu sens petit à petit quelque chose qui s'ouvre. Comme si tu étais comme si ton cœur en fait était une bulle, comme si tu étais dans une bulle qui part de ton cœur et qui s'ouvre petit à petit jusqu'à t'engloutir tout entier. Il n'y a plus de mental, il n'y a plus que la présence, il n'y a plus que la pleine conscience, l'ici et maintenant, le moment présent, un moment présent à partir duquel tout,
absolument tout peut se produire, et de même que tu caresses un animal, ta petite chatte par exemple, eh ben, ton cœur, ton être profond caresse l'idée que ce que je me suis tellement ce que je me suis tellement agrippée, ce après quoi je me suis tellement agrippée, ce que j'ai tellement voulu, ce que j'ai tellement ce à quoi je me suis accrochée comme à un radeau, au lieu de ça, ça peut tout simplement doucement venir à moi. Mhm. Et à quel moment le mental n'est plus présent? Alors, le mental n'est plus présent quand tu as réussi à suffisamment te poser pour être pleinement avec le moment présent, avec l'instant présent. Et l'un des moments où on est le plus pleinement avec l'instant présent, bah, c'est justement quand on dort et que le rêve, qui est l'anti-mental par excellence, vient justement te dire ce que ton être profond a comme message à envoyer à l'être conscient qui est en état de veille. C'est un message codé, bien sûr, mais dans un langage qui est en réalité pas si compliqué que ça. Il suffit de s'habituer à disons, à décrypter, à traduire, on va dire, quelques images simples pour le comprendre, ce langage-là. Mais le rêve, justement, est par définition ce que le mental, quand il est en action, ne veut pas entendre. Donc le rêve vient faire taire le mental pour lui se faire entendre et lui faire entendre ce que ton être profond a à lui dire. C'est la raison pour laquelle, quand je demande à une personne de me raconter son rêve, je lui demande en général de raconter le rêve au présent, parce que le présent, ça permet de se remettre dans l'état d'être, le plus possible, en tout cas dans l'état d'être dans lequel on était au moment où on a fait le rêve, où on a produit le rêve, parce que justement, c'est une production qui ne vient pas du mental, mais qui vient de notre être intérieur très profond. Mmh. Alors, par exemple, le fait une façon d'accueillir le moment présent, ça peut être, par exemple, tiens, j'aimerais bien, ça me plairait, je trouverais ça drôlement sympa, si j'avais une maison avec un jardin et des animaux, par exemple. Alors là, je pense, ah ouais, je voudrais bien, machin, bah oui, mais pour ça, il me faudrait de l'argent, blablabla. Bon, si je me demandais tout simplement, tiens, qu'est-ce que ça ferait si je me retrouvais d'un seul coup dans une maison ou dans un jardin où il y aurait des animaux autour de moi, ça serait quoi? Et puis, voilà, je lâche, je n'y pense plus. Et puis à un moment, je fais une promenade, je me mets à faire une petite promenade. Et puis je me retrouve dans une fiesta, là, dans un truc un peu comme une fête. Une fête de quartier ou quelque chose comme ça, où il y a des animaux. Et puis je m'aperçois que les animaux, c'est marrant, ils coûtent pas cher ces animaux-là. La somme d'argent à dépenser pour ces animaux, ça ressemble absolument pas à ce que mon mental avait projeté, avait imaginé. Et du coup, eh ben, sans réfléchir justement, sans rajouter du mental à ça, eh ben, je vais m'acheter, je sais pas, une poule, un cochon d'Inde, enfin, de petits cochons d'Inde par exemple, et puis voilà, et puis voilà, et du coup, là encore, juste parce que c'est beau, juste parce que ce moment présent me plaît, je vais avoir l'idée de mettre une petite grille et de préparer une jolie cage, etc., mais qui soit pas trop enfermante quand même, qui soit suffisamment vaste pour qu'il puisse être heureux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui parle? C'est plus le mental, c'est l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur que la société, que le travail, que la politique, etc., que le monde économique et tout, que le commerce, enfin la société du marketing et tout ce qu'on veut, m'ont tellement appris à faire taire et à brimer et à ne pas écouter. Et ben voilà que d'un seul coup, cet enfant intérieur, je lui donne le droit
d'exprimer sa créativité, d'exprimer sa fantaisie. Et ça donne des résultats magnifiques. Et à la fin, et au bout du chemin, bah, ce pourquoi soi-disant il allait me falloir de l'argent, il allait me falloir un jardin, il allait me falloir, et ça allait pas pouvoir marcher parce qu'il allait me manquer ceci ou cela, bah, finalement ça a pu se faire et ça s'est fait tout seul. Pourquoi? Parce que justement j'ai lâché le mental, que j'ai osé me mettre à l'écoute de ce qui était vivant en moi au moment présent. Le mental, si je dis passé, présent, avenir, est-ce qu'il est dans ces 3 temps? Il est surtout dans le passé et dans l'avenir, le mental. Le mental, il projette sur l'avenir ce qu'il a déjà vu faire dans le passé, ou alors il imagine l'avenir selon un scénario catastrophe qui est la plupart du temps, qui est imaginaire dans 99,9% des cas. Voilà ce à quoi est bon le mental. Et le présent? Eh bien le présent c'est le temps de la conscience, c'est le temps du rêve, c'est le temps de l'acceptation, de l'accueil, de l'ouverture du cœur et de l'esprit. C'est le temps de l'éternité, c'est le temps de la vie spirituelle, le temps du lien, de la connexion intime, profonde avec la divinité de notre cœur, avec à la fois notre enfant intérieur, mais aussi notre maître intérieur. Celui qui nous transmet des messages d'amour. En réalité, le présent, c'est le temps de ce que nous sommes véritablement au fond. Et ce que nous sommes véritablement au fond, c'est quoi? C'est la présence, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. Et est-ce que le mental peut bloquer toute une vie? Aussi longtemps qu'on n'en a pas pris conscience et qu'on n'a pas pris conscience du fait que c'est lui qui est à l'origine de la plupart de nos barrières et de nos blocages, oui, malheureusement, je pense que la plupart des gens non éveillés de cette planète vivent uniquement dans le mental, la plupart de leur journée, et du coup s'interdisent à eux-mêmes d'être pleinement ce qu'ils sont. Ce qu'ils font au fond. Moi, la meilleure image que je puisse donner de ça, c'est l'histoire d'un aigle. C'est un petit aigle qui a toujours vécu dans une cage à poules de perdrix. Et finalement, un jour, il rencontre, il se croit un coq en fait. Il se croit le coq dans le poulailler. Et puis un jour, il rencontre un aigle qui est exactement de la même espèce que lui, mais qui lui a toujours appris à voler, a toujours appris avec sa maman aigle, à voler dans les airs, à s'élever dans le ciel, etc. Et il dit à l'aigle, on va l'appeler aigle-coq, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais au ras du sol comme ça, avec les ailes qui sont les tiennes? On peut aller drôlement haut. Regarde, on est de la même espèce tous les deux. Qu'est-ce que tu fais en bas? Et le coq lui dit, mais je suis pas comme toi. Moi, je suis un coq. Je suis un coq de poule de perdrix. Et l'aigle ciel lui dit, écoute, regarde. Ouvre tes ailes, allez, vas-y. Lâche tes idées préconçues, lâche tes idées reçues, ouvre juste tes ailes. Alors le coq, il a un peu peur, mais quand même, il ose surmonter sa peur, il ouvre ses ailes. Et puis il s'aperçoit qu'il peut s'élever, il commence à s'élever doucement. Puis un peu plus. Et puis bien sûr, il y a son mental qui rattrape. Eh bien, je vais me casser la figure. Et l'aigle, le ciel lui dit, mais non, tu vas pas te casser la figure. Vas-y. Et du coup, il se lâche. Et finalement, il s'aperçoit qu'il arrive à la même hauteur que l'aigle, le ciel. Et il lui dit, c'est toi qui avais raison. Eh ben, laisse. Le message, en fait, de notre entretien de ce jour, ce serait, soit toi aussi, l'aigle ciel que tu as toujours été en réalité, mais que ton mental, nourri d'idées reçues, issues du mental de tellement d'autres personnes avant toi, tes parents bien sûr, mais aussi tes éducateurs, mais aussi la société, la classe médiatique, la classe politique, etc., ton fourré dans le mental. Donc le mental nourri de tout ça te fait croire
que tu n'es qu'un coq ou qu'une poule de perdrix, en réalité, tu es toi aussi un aigle au ciel. Eh bien, ouvre tes ailes, ouvre les bras de ton cœur au champ des possibles, d'abord à l'instant présent, et cet instant présent, il est porteur de tous les possibles et de toutes les réalisations que ton mental se refuse à envisager à l'instant même. Ton mental, tu le lâches. C'est un menteur, tu le sais maintenant. Le seul fait de le savoir, déjà, le seul fait de l'accueillir comme tel, eh ben, ça va lui permettre de se taire un peu, de fermer un peu sa grande bouche menteuse et du coup, bah, c'est ton cœur qui va parler à sa place et qui va te couvrir à toutes les, je veux dire, à toutes les évidences de la joie, de l'amour, de la paix. Non, ça veut dire que les doutes, les craintes, le désespoir, les peurs appartiennent uniquement au mental. Absolument. Nos peurs, nos craintes, nos désespoirs appartiennent au mental. Absolument. En réalité, nous sommes à la fois nous sommes à la fois fondamentalement la paix, l'amour et la joie, et en même temps nous sommes des êtres uniques au monde. Et c'est justement l'association de ce caractère unique et en même temps de cette unité profonde, de cette non-séparation, non-séparabilité avec l'immensité et le caractère illimité de l'univers qui justement nous permet de rêver grand et de vivre grand, tout simplement. De vivre grand le moment présent. Ok, je te remercie beaucoup Isabelle pour cette grande intervention et je pense que je te solliciterai plus tard pour d'autres sujets. Tu es d'accord? On est d'accord. On est d'accord. À la prochaine. Allez, ciao. Ciao.